Bonjour à tous et bienvenue sur Mechatronic. Aujourd'hui, on va creuser un peu et on va rentrer un petit peu dans les détails de iOS. Donc, c'est pas je vais pas vous apprendre à débugger un iOS, mais je vais vous donner des outils pour le faire. Donc, c'est une vidéo qui est un peu plus technique comparée aux vidéos habituelles. Donc là, on va vraiment rentrer en profondeur dans le système et en particulier dans le shell et voir un petit peu toutes les commandes qui sont pratiques et utilisables, que ce soit au niveau Linux d'ailleurs. Et puis les commandes qui sont spécifiques à iOS, parce qu'il y a toutes sortes de scripts qui sont intégrés à iOS et qui permettent de faire toutes sortes de choses et de vérifier toutes sortes de trucs. Voilà. Donc je m'excuse d'avance, c'est une vidéo qui est relativement technique, donc j'espère qu'elle ne sera pas trop indigeste. Mais faites-moi savoir si c'est trop technique, je ferai des vidéos plus light. Donc grosso modo, dans cette vidéo, il va y avoir trois parties. La première partie, je vais vous montrer quelques petits trucs et astuces sur l'interface graphique, le front web de iOS. Et puis après, on ira regarder un petit peu les commandes basiques qu'on peut utiliser, qui sont des commandes Linux en fait. Voilà. Et puis à la fin, on ira regarder un petit peu toutes les commandes, et c'est le plus important d'ailleurs, toutes les commandes qui sont fournies avec la distribution iOS pour gérer le système. Voilà, on est parti. Donc déjà, les premières choses que vous pouvez regarder, c'est au niveau de votre ferme. Quand vous êtes dessus, vous pouvez aller dans les paramètres déjà et le passer en langue française. Alors non, c'est dans le compte, c'est ici, toc. Voilà, ici, quand vous allez dans votre compte, vous pouvez le passer en langue française. Voilà, ça c'est le premier truc. Voilà. Le deuxième truc qui est intéressant, c'est quand vous allez dans votre ferme, il y a un mode de démarrage spécifique des rigs qui les permet de les redémarrer sans démarrer le mineur au démarrage. Et donc on va dans les worker options ici et on a le mode maintenance ici là. Voilà. Donc on peut le redémarrer avec les drivers ou sans les drivers. Et donc ça vous permet de débugger l'OS quoi. Si jamais il y a un souci, ça vous permet d'aller voir ce qui se passe quoi. Parce que si vous avez un watchdog par exemple qui tourne, si le truc se met à rebooter en boucle, vous êtes marron quoi. Voilà. Donc maintenant on va rentrer directement dans la console. On va aller voir ce qui est intéressant. Donc il y a plusieurs moyens d'accéder à la console. Soit vous cliquez sur votre adresse IP ici. Soit vous cliquez en haut là, Remote Access. Donc il y a deux choses. Il y en a trois en fait. Il y a iOS Shell Start. Donc ça c'est le shell iOS. Donc en gros il vous ouvre une session spécifique avec un code et vous pouvez y accéder comme ça. Ensuite il y a Shell in the Box. Alors ça c'est ce qui est le plus simple à utiliser. Et puis il y a VNC que je vous déconseille d'utiliser. Enfin ça vous permet de vous connecter avec l'interface graphique. Ça n'a pas un grand intérêt. Bon, après, il y a la téléconsole, je ne vais pas détailler ça aujourd'hui. Et puis, vous pouvez bien sûr vous connecter en SSH avec un client SSH, genre Smart TTY par exemple. Ou petit, PU2TY, qui est le shell, qui est le client SSH sous Windows le plus connu, quoi. Donc là, quand vous ouvrez un shell start ici, il met un certain temps à démarrer parce qu'il faut qu'il ouvre la session, etc. Donc voilà, ça peut être un peu long. Donc une autre méthode qui est pas mal pour se connecter, c'est d'utiliser ça là. Shell in a box, comme ça. Donc on clique dessus et pouf, on arrive sur cet écran là. Et donc là, il nous demande quel est le nom d'utilisateur. Donc vous mettez user, comme ça. Et puis pour se connecter, vous mettez 1. Voilà. Et là maintenant, vous êtes connecté sur le système. Voilà. Une autre possibilité pour se connecter comme ça, c'est que moi j'utilise petit par exemple. Alors je vais vous le lancer. Smart TTY, toc, voilà. Et donc moi je me connecte sur le worker 1. Et voilà, vous voyez, on est connecté tout de suite, parce que j'ai pu enregistrer mes informations à l'avance. Donc c'est quand même plus pratique, quoi. On va rester d'ailleurs là-dessus parce que c'est un vrai client SSH. Dans le navigateur, c'est sympa. Mais c'est quand même relativement limité, quoi. Un vrai client SSH, c'est quand même mieux. On peut faire des transferts de fichiers, toutes sortes de choses
Voilà. Donc, alors déjà, quand on se connecte, ça s'appelle le shell, le Linux. Hein. Voilà. Donc, pour avoir le nom du worker, le nom de sa machine, etc., on peut taper uname, uname-a, et il va donner toutes les infos sur la machine. Vous savez ce que vous voyez aussi dans la console comme LA, par exemple. C'est le load average dans la console web. Vous pouvez l'avoir simplement en tapant uptime ici. Hein. Et donc là, il va vous dire la charge. Hein, la charge de la machine. Donc ça, c'est le LA que vous voyez là-haut. Hein. En gros, il extrait l'information de cette commande-là. Hein. Il vous dit combien il y a d'agents connectés et depuis combien de temps le système est démarré. Voilà. Donc celui-là, il est démarré depuis 2 jours. Voilà. Bon, on va y aller. Hein. Je vais vous donner des commandes en vrac. Vous avez la commande iptable, qui est la commande pour voir s'il y a des règles au niveau du firewall ou pas. Donc là, il n'y en a pas. Donc on tape iptable moins grand L. Et on peut flush les règles avec moins F. C'est-à-dire on dégage toutes les règles, hein, si jamais il y en a. Ça peut arriver hein, qu'il y en ait. Hein. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? La commande PS, par exemple, pour voir les processus en cours. Donc PS-EF, par exemple. Ça vous permet de voir tous les process en cours. Et si vous voulez en kill 1, vous tapez kill -9, et puis l'ID du process. Donc par exemple, si je veux kill le bash, qui est ici, et ben, je tape le numéro d'ID, donc c'est 22 448. Bon là, je vais pas le faire. Là. Je vais pas le faire, le rig il tourne. Voilà. Après, pour éditer des fichiers, par exemple, je vais créer un fichier, je vais l'appeler Toto. Voilà, je vais l'appeler Toto. Pour éditer un fichier, vous avez Nano, qui est pratique. Nano ou VI. Alors VI, si vous connaissez rien Linux, je vous le déconseille. Mais Nano, c'est pas mal. Donc tapez Nano Toto. Et puis ici, vous pouvez éditer votre fichier. Hein. Il y a un éditeur de texte. Voilà. Et donc on enregistre en appuyant sur X, CTRL X, et on fait Y pour enregistrer. Voilà. Et donc là, il est enregistré. Donc si je veux regarder le contenu du fichier, je fais 4 Toto et toc. Voilà. Il y a le nom du fichier. Pour effacer un fichier, c'est RM. Alors attention avec cette commande. Hein. Attention avec cette commande. Hein. Voilà, le fichier est effacé. Ouais, parce que si vous faites RM étoile, vous effacez tout. Hein. C'est pas Windows, hein, il va pas vous demander de confirmation. Après, pour voir un petit peu au niveau de l'état du disque ce qui se passe, vous pouvez taper DU. Je vais y arriver. DU-H. Toc. Et donc là, il vous donne dans le dossier en cours ce qu'il y a. Donc, vous pouvez aller à la racine. Donc, faites CD, toc. Pour voir où vous êtes, vous tapez PWD. Là, on est à la racine. Vous tapez DU-H. Toc. Et donc là, il va vous lister tous les fichiers avec la taille qu'ils font. Voilà. Et puis vous avez df-h qui vous permet de voir un petit peu combien d'espace disque vous avez. Bon voilà, ça c'est des commandes basiques de Linux. Hein. Vous avez une commande aussi qui est pratique, qui s'appelle top, qui permet de voir tous les process en cours. Alors pour sortir de top, vous faites, je crois c'est Q ou CTRL, moi je fais CTRL C. Hein. Quand vous voulez arrêter une commande qui est en cours d'exécution, on fait CTRL C. Voilà. Après, vous avez une autre commande qui est pas mal, c'est démessage. Voilà, vous la lancez. Alors, si vous voulez interrompre l'affichage d'une commande, vous mettez un pipe et vous faites mort. Voilà. Donc, des messages, ça va vous dire tous les derniers messages en fait. Hein. Donc là, vous voyez, ça c'est le boot en fait. Hein. Donc, on fait espace pour aller plus vite. Donc là, on voit au niveau du boot tout ce qui s'est passé. Ça peut être pas mal pour débugger. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre bah oui, bien sûr, au niveau de l'OS, il y a la commande apt. Hein. Donc on fait apt update pour update l'OS. Hein. Sachant que donc il va aller chercher dans les repositories normalement de... je regarderai après la vidéo parce que ça j'en suis pas sûr. Mais normalement il est censé aller rechercher dans les repositories de Hive hein, pour faire la mise à jour. Donc apt update hein, et de Ubuntu. Hein. Mais on voit qu'il y a Hive. Hein, là. Donc, normalement il est censé faire tout ce qu'il faut. Et donc là il me dit que j'ai 97 packages qui peuvent être mis à jour. Hein. Et donc si on veut faire l'upgrade, on tape apt upgrade. Et là, on fait l'upgrade. Bon, là, je vais pas le faire parce que sinon, ça
ça peut prendre un moment. Alors, quand vous faites des mises à jour et des choses comme ça, si vous êtes sur une clé USB, ça risque d'être un peu chaud. Il vaut mieux être sur un SSD, hein, quand même. Hein. Un petit SSD, ça coûte pas cher, ça coûte 15-20 balles. Et ça vous évitera bien des soucis. Hein. Soit vous le branchez en SATA, soit vous le branchez en USB, hein, avec un adaptateur SATA. Hein. Mais il vaut mieux avoir un vrai SSD. Hein. Donc les USB, c'est pas fait pour tourner tout le temps. Voilà, et puis les logs se trouvent ici. Donc vous allez dans /var. Ensuite, vous allez dans log. Et vous avez tous les logs ici. Donc si vous voulez voir ce qui se passe au niveau d'un log, par exemple, vous pouvez aller voir les logs du mineur. Vous allez dans gminer. Ça, c'est voilà. Et vous tapez tile -f. Et puis comment dire, voilà, le log du mineur. Donc je recommence, tile-f. Hop, et gminer.log. Il n'y a pas de -g, forcément je dis -f et il met -g. Voilà. Et donc ça vous permet de voir en live sur le mineur ce qui se passe. Voilà. Donc ça, bon, ça c'est des commandes de base. Hein. Ça c'est des commandes de base de Linux. Hein. Et maintenant on va rentrer dans le vif du sujet, on va voir les commandes iOS. Donc quand on se connecte sur iOS, il vous affiche toute une liste de commandes. Et ces commandes, on peut les revoir en tapant help me. Voilà. Help me, ça vous donne toutes les commandes de iOS, tous les scripts en gros qui sont intégrés dans cette distribution. Alors la base c'est une Debian. Hein. La base de la distrib c'est une Debian ou c'est une Ubuntu. C'est une Ubuntu. Hein. La base c'est une Ubuntu, hein, parce qu'on voit qu'il va choper les paquets chez Ubuntu. Hein. Une Ubuntu Bionic. Voilà. Et donc ici, vous avez tous les scripts qui peuvent être intéressants. Donc vous avez par exemple des scripts qui vous donnent des informations sur vos cartes graphiques. Donc NVIDIA-info par exemple, ça va vous donner des infos sur les cartes graphiques. Donc par exemple sur ce réglage j'ai 5 GPU, donc on voit toutes les infos. Alors c'est des infos qu'on a dans la partie web, mais ça peut être pas mal. Ah, une autre commande que j'ai oubliée aussi qui peut vous sauver la vie, c'est LSPCI. LSPCI, ça permet de voir ce que le noyau Linux a détecté comme carte graphique. Et enfin tout ce qui est connecté en gros au port PCI, hein, dont le port PCI Express. Hein. Donc ça permet de voir en dehors de Hive, hein, de ce que détecte Hive, si au niveau de Linux c'est bien détecté. Quoi, hein. Donc là on voit bien mes cartes graphiques, les drivers audio et les drivers VGA qui sont chargés. Hein. Et on voit toutes les infos au niveau des cartes. Quoi, hein. Il y a tout ce qu'il faut. Après, si c'est un problème sur iOS, c'est autre chose. Hein. Mais déjà, ça vous permet de diagnostiquer le truc. Quoi. Voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre comme commandes qui peuvent être intéressantes? Alors, on a NVIDIA Driver Update. Donc cette commande-là, elle va mettre à jour vos drivers. Alors, je crois que là, j'ai la dernière. Ouais, j'ai la dernière. Donc vous pouvez redescendre de version, vous pouvez monter les versions. Enfin voilà, il y a pas mal de choses qu'on peut faire avec cette commande. Voilà. Alors là, c'est quand on lance ça, je vais pas le faire maintenant, mais quand on le lance, c'est long. Hein. Donc attendez-vous à ce que ça dure un moment, quoi. Hein. Toujours dans les mises à jour, vous avez la commande self-upgrade. Hein. Donc là, vous rentrez ça et il va vous faire toutes les mises à jour du rig. Vous savez, c'est quand vous êtes dans l'interface graphique web. Tiens, bah voilà, il y avait une mise à jour à faire. C'est la petite flèche en haut là. Hein. Donc là, il vous met tout ce qu'il fait. Hein. Parce que dans le web, on voit pas ce qu'il fait. Hein. Alors que là, vous voyez tout là. Il a arrêté, il a mis à jour, il a arrêté, il a redémarré. Voilà. Donc là, on voit que c'est OK quoi. Ensuite, vous avez la commande miner start et miner stop. Si vous voulez faire des opérations sur le rig, par exemple, je sais pas moi, faire des mises à jour avec APT, des choses comme ça, ou même ce que je viens de faire là, c'est bien d'arrêter le mineur avant. Donc vous faites miner stop et il arrête le mineur. Voilà. Donc ça c'est intéressant aussi. Hein. Je vais le relancer quand même.
Parce que bon, c'est bien joli tout ça, mais c'est sympa de miner. Hein. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme commande d'intéressante? Alors, on a la commande qui permet de de changer les mots de passe. Donc c'est Hive Password, c'est celle-là. On a la commande qui permet de conserver les logs sur le disque. Donc c'est log on, log off. Voilà. On a cette commande-là qui peut être pratique quand on a un gros rig. C'est GPU fan find. C'est pas facile à dire en vrai. Hein. GPU fan find. Donc ça, cette commande-là, elle vous permet de faire tourner les ventilateurs sur la carte qui bug. En gros, si vous voyez qu'il y a une carte qui bug, par exemple la numéro 3, le GPU 3, vous faites GPU find 3. Et donc là, il va vous allumer les ventilateurs et quand vous allez arriver sur le rig, parce que des fois, parfois on a toutes les cartes, c'est toutes les mêmes. Hein. Si on a 15 cartes pareilles, c'est pas toujours facile de savoir laquelle c'est. Quoi. Avec ça, vous pouvez le trouver. Hein. De même, si vous avez des problèmes au niveau du réseau, vous pouvez lancer NetTest. NetTest, c'est pas mal, ça permet de diagnostiquer tous les problèmes qu'il peut y avoir sur le réseau. Ça vous donne les pings et les accès. Et donc ça peut être bien pratique. Voilà. Et puis, donc là, du coup, il est parti pour faire ses tests là. Voilà. Vous avez la commande Wi-Fi qui vous permet de reparamétrer le Wi-Fi. Hein. Voilà. Tiens, vous voyez, j'ai des comment dire, des trucs qui mettent longtemps à répondre. Mais ça, des fois, pas parce que c'est en rouge que c'est pas bon. Hein. Enfin, après, voilà, faut arriver à comprendre ce qui se passe, quoi. Voilà, donc on va regarder ce qu'il y a d'autre qui peut vous intéresser. Alors on a Agent Screen. Alors Agent Screen, c'est pas vraiment très utile en fait. Je vais vous montrer une autre commande qui vous permet d'avoir tout ça. Et puis on a la commande mode D. Donc ça veut dire Message of the Day. Et donc normalement, mode D, c'est quand on se connecte à la console. C'est le truc qui vous affiche quoi. Sous Linux quoi. Et donc là, dans iOS, ils l'ont utilisé pour afficher les infos et avoir les statistiques en live de toutes les cartes. Alors c'est ils ont fait une vraie petite appli avec ça. Et donc la commande à utiliser c'est mode TD Watch. Mode TD Watch. Voilà. Et alors ça, une fois que vous le lancez, ah bah ça plante. Oh là là. Bon, je voulais vous montrer, mais je vais le rebooter. Pour redémarrer le rig, il suffit de taper reboot. Voilà. Comme ça. Et pouf, il reboot. On va se reconnecter dans 2-3 minutes. Enfin, dans 2-3 secondes. Le temps que la bête redémarre. Quand on fait une mise à jour, ça peut être pas mal de regarder ce qui se passe. Quoi. Même on peut tout gérer au niveau de la console en vrai. Hein. L'interface web, c'est plus un confort qu'autre chose. Hein, mais on peut tout gérer au niveau de la console. Donc on va essayer de se reconnecter. Toc. Donc il faut le temps qu'il redémarre le pépère. Hein. Voilà. Donc vous voyez, ça c'est le mode TD qui affiche là. Voilà. Le message of the day. Donc là, on va taper mode TD Watch. Voilà. Toc. Mode TD Watch. Voilà. Et alors ça, c'est une vraie petite application. Elle est hyper complète. Et ça vous permet de voir exactement tout ce qui se passe sur le rig. Alors, je vais vous montrer un petit peu les différentes commandes. Hein. Donc, il y a la commande T, déjà, qui vous permet d'afficher le rig, son ID. Donc ça, je vais le cacher, désolé. La mémoire libre et ce genre de choses. Hein. Ou de l'afficher. On a le bouton, enfin la touche G. Vous appuyez sur G. Vous voyez une liste un petit peu plus évoluée des cartes graphiques. Voilà. Et puis, si vous appuyez sur H, vous avez un panneau qui s'ouvre et on voit... ça vous donne la liste en fait de toutes les commandes qu'il y a quoi. Hein. Voilà. Donc ça peut être pas mal. Si vous allez sur 8, vous avez les logs. Donc là on voit tous les logs du système. Donc ça c'est ce que vous avez vu déjà dans des messages. Hein. Mais là il vous met tout ici en fait. C'est un outil qui est tout intégré qui permet de tout voir. Alors on peut agrandir hein, les zones. Hein. On peut les diminuer en appuyant sur plus et moins. Les panneaux. On peut les mettre égaux, on appuie sur égal par exemple. On
en appuyant sur D, ça supprime le mode à double panneau. Et par exemple, si j'appuie sur 8, on peut voir tous les logs. Si j'appuie sur 9, on peut voir s'il y a des fans qui sont réglés. Sur 0, donc ça c'est l'agent, on peut voir en gros qu'est-ce qui transite entre HiveOS et la partie front, qui est pas sur le serveur, qui est hébergé par les serveurs de Hive, sur le web. Voilà. Et puis sur 1, on a le mineur. Voilà, bah, j'espère que j'aurais pu vous apprendre des trucs. Désolé, c'est une vidéo qui est hyper condensée, avec beaucoup d'informations. Mais je pense que ça peut être pratique de voir un peu tous ces trucs-là et de les apprendre, parce que ça permet de débugger. Voilà. Après, quand on a un problème comme ça, il y a une bonne méthode aussi, qui consiste à reflash la clé USB ou à reflash le SSD, et quand ça marche pas, à remettre les fichiers de paramètres. Alors, moi, je les conserve à côté, à remettre les fichiers de paramètres dans la petite partition dédiée, et puis à rebrancher le disque, quoi, et refaire les mises à jour et ce qu'il faut faire. Voilà. Merci beaucoup de m'avoir suivi sur cette vidéo, et puis j'espère que c'est un contenu qui vous aura intéressé, et puis à la prochaine pour de nouvelles aventures. N'oubliez pas de me mettre un petit pouce bleu, c'est sympa, et puis à plus.